Eh bien voilà, bonjour à tous ceux qui nous regardent sur le stand Transport Media et ceux qui nous regardent dans le World Wide Web, puisque nous sommes en live stream depuis Passion for Trucks pour cette interview avec David Szymanowski. David qui est responsable communication chez Truckfly by Michelin, et en plus nous avons le grand avantage d'avoir un deuxième invité surprise sur le podium, puisque Bibendum nous fait le plaisir d'une petite visite tout à fait sympathique. Alors David, Michelin on connaît. Michelin, c'est des pneumatiques plutôt premium. Mais très premium. Mais Truckfly by Michelin, ça n'a pas directement à voir avec les pneus. De quoi s'agit-il? Alors Truckfly by Michelin, c'est une application qui améliore la condition de travail, les conditions de travail, la qualité de vie des conducteurs routiers. C'est un peu le TripAdvisor du conducteur routier, où il peut retrouver, lorsqu'il ouvre cette application, trouver des parkings, avec le nombre de places, est-ce qu'il y a des douches, il y a plein de choses à trouver dedans. Il peut trouver des restaurants, des stations-service et plein d'autres choses encore. Donc en fait, si je résume bien, Truckfly by Michelin, c'est la manière de rendre agréable tous les moments où le chauffeur ne travaille pas. Eh bien Claude, tu es très perspicace. C'est tellement ça. Alors c'est vrai que quand on connaît un peu les chauffeurs, et demain on va avoir des milliers de chauffeurs qui vont déferler sur Passion for Trucks, oui. Ils ont une vie qui est pas facile, parce qu'ils ont de longues heures de conduite, ils ont des règles à respecter sur quand ils peuvent rouler, quand ils peuvent pas rouler, combien de temps ils doivent s'arrêter, etc. Et on a fait une petite enquête auprès des chauffeurs, et c'est vrai que la qualité de vie et les conditions de travail font partie des choses qu'on pourrait améliorer si on veut vraiment résoudre la pénurie de chauffeurs. C'est quelque chose que vous percevez aussi? Ah oui, c'est très clair. Et leur épée de Damoclès permanente, c'est le temps. Quand il leur reste plus que 30 minutes 30 minutes de conduite, ils veulent absolument savoir, et c'est un stress, savoir est-ce que je vais pouvoir me reposer de manière tranquille, dans un endroit sécurisé, est-ce que je vais pouvoir prendre soin de moi. Ça passe par là, l'amélioration de la qualité de vie au travail, oui, effectivement. Et alors, de manière très pratique, j'imagine, voilà, je suis chauffeur, il me reste 35 minutes d'amplitude de conduite pour ma journée. Qu'est-ce que Truckfly by Michelin peut m'aider à faire? Eh bien, il ouvre l'application Truckfly. Quand il ne conduit pas, il faut qu'il fasse attention, pas en roulant. Il ouvre l'application Truckfly, il est automatiquement géolocalisé grâce à son smartphone, et il verra un petit point bleu. Il aura juste à choisir ce qu'il veut trouver. Est-ce que c'est un parking? Est-ce que c'est un restaurant? Est-ce que c'est une station-service où il veut prendre une douche, etc. Et tout va s'afficher sur sa carte de l'application. Il prendra celle qu'il veut. Très souvent, c'est la plus proche. Il clique dessus. Et ça pourra directement l'amener, ça pourra l'amener directement à la station avec le GPS qu'il aura téléchargé dans son smartphone. Et il pourra accéder donc à toutes les informations de cette station, par exemple, ou de ce parking, le nombre de douches, le nombre de places. Il y a plein d'informations, et y compris les commentaires de ses copains conducteurs qui ont mis des étoiles, un peu dans l'ADN du guide Michelin, sauf que là on n'est pas sur des grandes prestations de maître de rang, mais par contre c'est du partage, c'est vraiment une application participative et communautaire, parce que Truckfly, c'est pas que Michelin qui crée les points d'intérêt, à la base ça a été fait pour les conducteurs routiers, enfin pour les chauffeurs, et par eux en fait. Alors cet aspect communauté, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'il est très intéressant, même sur la manière dont l'application va continuer à évoluer, mais je me remets à la place de mon chauffeur de tout à l'heure. Voilà, j'utilise l'application, je trouve l'endroit où je passerai une bonne nuit, où je mangerai bien. Par exemple, est-ce qu'avec l'application, je peux savoir comment réserver une place de parking, si c'est un parking sécurisé, par exemple? Alors, aujourd'hui à date, on sait si le parking est sécurisé ou pas, on connaît le nombre de places, on peut même vous dire si c'est un parking qui est sur bord de route, parce qu'il y en a qui sont tellement coincés sur la route, à qui il reste très peu de temps, qu'ils sont friands aussi de ce genre de parking, où ils peuvent se dire, allez, dans 5-10 minutes, c'est bon, je sais que je vais trouver quelque chose, quoi. Certains anticipent, d'autres un petit peu moins, mais ils savent au moins s'il y a même un parking de bord de route, ils peuvent le savoir. Après, pour la partie réservation, c'est quelque chose qui va arriver dans les évolutions dont on va parler sur la fin de l'interview. Magnifique. Mais c'est vrai que pour moi, qui aime beaucoup rouler sur les routes nationales,
que je trouve beaucoup plus agréable que sur les autoroutes. Trouver un bon routier, par exemple, c'est une expérience extraordinaire. Ah ben, c'est une expérience extraordinaire, surtout qu'ils savent si le restaurant peut leur proposer des douches, s'ils ont des toilettes que pour eux. Et puis, il faut savoir que ce qui est très rigolo, c'est qu'il n'y a pas que les conducteurs routiers qui l'utilisent. On s'en est aperçu. On a aussi, alors c'est pas la grosse communauté, parce que c'est à la base une application qui est faite pour eux et par eux, mais on s'est aperçu qu'il y avait des profils qui étaient aussi des camping-caristes et quelques motards qui adorent les mêmes bons plans, quoi. Parce qu'on trouve des restaurants où ils savent très bien que ça sera dans leur budget et où ils pourront vraiment prendre soin d'eux aussi. Donc oui, le vrai routier où pour l'entrée, on a l'énorme pâté qui arrive, on se découpe soi-même sa tranche. Ouais, le buffet et tout. Ouais, mais là, on sent que tu connais, t'es vraiment un connaisseur. Alors, on parlait de la communauté. Aujourd'hui, la Truckfly by Michelin, elle était lancée quand, cette application ? Alors, cette application, avant qu'elle devienne Michelin, hein, mon copain Bibendum, avant qu'elle devienne Michelin, l'application, elle a été créée par Dashdoc, qui était une petite start-up lyonnaise à l'époque, qui a beaucoup évolué, qui est maintenant sur Paris et qui fait du fret sous format digital. Cette application a été rachetée donc en 2018 par Michelin. Elle a été créée en 2015 par Dashdoc. Et là, aujourd'hui, on a combien de membres dans la communauté ? Aujourd'hui, on est à plus de 600 000 utilisateurs dans toute l'Europe, parce que l'application est présente dans 44 pays d'Europe. Et en moyenne, je dis bien en moyenne, donc c'est des fois plus, c'est des fois un tout petit peu moins, c'est pour ça qu'on appelle ça une moyenne, on est à 120 000 utilisateurs actifs par mois. Ah oui, donc ce sont des chiffres qui commencent à ça compter. Oui, et on est la 4e application la plus populaire de Michelin Monde. Et ouais, c'est pas mal. Et on nous l'a dit, hein, qu'on était une des plus grosses communautés de conducteurs routiers en Europe. Alors, là, on parle français, mais on est en Belgique. Vous savez qu'en Belgique, la question des langues, c'est parfois un petit peu compliqué. L'application existe en combien de langues, par exemple ? 20 langues. Ah, c'est pas mal non plus. 20 langues. Et pour vous dire, elle a un tel amour des conducteurs routiers que... Bon, qu'il y a des pays qui n'y ont pas accès de par leur législation locale. Et les conducteurs ont eu vent de cette application. Ils ont délocalisé leur smartphone pour pouvoir accéder à l'application et la télécharger. Et on le voit, ils écrivent dans leur langue, dans l'application, alors qu'ils n'y ont même pas accès dans leur pays. Si ça, c'est pas de la passion, on est à Passion for Trucks. Et oui. On est avec des passionnés. C'est un métier de passionné. Alors, on disait tout à l'heure que cette communauté, elle fait aussi remonter beaucoup d'informations vers Truckfly. Est-ce qu'on peut donner un exemple de la manière dont la communauté peut être prescriptrice, peut-être, pour générer de nouvelles évolutions ? Ah ben, aujourd'hui, dans l'application Truckfly, n'importe quel annonceur, et là je jette une bouteille à la mer sur la partie Belgique et sur la partie Benelux en fait, c'est qu'on a la possibilité de faire des sondages et de pouvoir répondre à des questions directement dans l'application. Et aujourd'hui, on a des grandes maisons comme Renault Trucks, je ne sais pas si j'ai le droit de donner des marques, mais peut-être pas trop, je ne sais pas trop, mais comme MAN, des grands groupes qui viennent poser des questions à la communauté des conducteurs routiers parce qu'ils n'y ont pas forcément accès de par leur business model. Et du coup, nous, vu qu'on est l'intermédiaire avec eux, eh bien, ils viennent directement leur poser des questions. Et en moyenne, pareil aussi, hein, la théorie des moyennes, mais en moyenne, ça peut être 9 à 10 000 réponses dans la journée. Oui. Ça vaut tous les emailing de la Terre. Hein. Donc on est clairement dans une des plateformes qui compte et qui continuera à compter dans toute l'Europe du transport. Là. On fait tout pour. Ouais. Et si on veut s'inscrire, voilà, comment ça se passe ? Ah ben là, c'est pas compliqué. C'est le camion qui vole, donc Truckfly, et c'est directement disponible sur Apple Store et sur Android. Voilà, donc aujourd'hui, c'est plutôt la journée business à Passion for Trucks. On a déjà quelques chauffeurs qui sont là, mais c'est surtout demain où on aura plein de chauffeurs qui vont arriver. Là, il faudra scorer. Hein. Ah mais là, on va s'éclater. On va s'éclater. C'est magnifique. On va passer une belle journée aujourd'hui et demain encore autour de ce métier, de ce secteur qu'on adore. Le transport routier avec ses entreprises aujourd'hui, les chauffeurs demain, les camions partout et des initiatives absolument fantastiques comme Truckfly by Michelin dont on vient de parler
en live stream. On était sur le World Wide Web. Vous pourrez revoir évidemment cette interview plus tard dans la journée. Et puis maintenant, tous les gens qui ont des questions, il y a le stand de Michelin qui est là. Les gens de l'équipe Michelin sont là. Bibendum est là. Bibendum adore faire des selfies. Donc, allez faire des selfies avec Bibendum. Vous rendrez sa journée merveilleuse. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci David. Claude. Merci Bibendum. Merci à Transport Média. Merci à Passion for Trucks. Et à très très vite sur le stand Michelin. Et à dans quelques minutes pour le prochain interview.